C'est pour cette Pâque, justement, que je suis venu en ce monde. Je ne serai plus longtemps parmi vous. Que dis-tu? Vous me chercherez, mais là où je dois me rendre, vous ne pouvez venir. Maître, je te suivrai toujours où que tu ailles. Je te suivrai que ce soit en prison ou à la mort. Pierre, cette nuit, avant même que le coq n'ait chanté 2 fois. Oui, toi, tu auras nié 3 fois me connaître, je te le dis, Pierre. Oh non, Seigneur, jamais. En vérité, je vous le dis. L'un de vous est prêt à me livrer. Gloire à toi, ô Seigneur, notre Dieu. Ceci est le pain de vie. Quiconque mange de ce pain aura la vie éternelle. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Est-ce lui l'homme que vous dites si dangereux? Ça? L'homme qui aspire à être un roi? Approche. Approche, approche, approche. Voilà. Les représentants du Sanhédrin t'accusent de répandre dans le pays une doctrine erronée. Approche. Ils disent aussi que tu déclares être le roi des Juifs. Alors, es-tu roi des Juifs? Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas capturé. Oh, tu parles de royaume. Alors il faut en effet que tu sois un roi. Es-tu un roi? Je suis roi. Je suis né et venu dans le monde pour témoigner de la vérité. Quiconque cherche la vérité, écoute ma voix. Dis-moi, qu'est-ce que la vérité? Non, ce n'est pas un criminel. C'est un rêveur. Garde, emmenez-le, emmenez-le. Qu'il soit flagellé, cela devrait satisfaire notre justice et le réveiller un peu. À tes ordres.
suffit. Rendez-lui ses vêtements. Je l'ai vu quand il est entré à Jérusalem comme un roi, regardez-le maintenant. Le roi des Juifs. Attends, on va l'habiller en roi. Hé, laisse-le bien. Allez, tiens, prends-en un là-bas. Tu as raison, ce sera aussi bien. Amenez-le. Ça va être superbe. Tourne-toi. Là, regardez-le. Hé, attendez. Si c'est un roi, il lui faut une couronne. Salut à toi, Majesté. Ave, Majesté toute puissante. Oh, il est beau. Hé, j'en ai une. Regardez la couronne de roi. Elle n'est pas jolie, hein? Magnifique. Il lui manque un sceptre. Majesté, quelle belle couronne. Voilà, maintenant c'est un vrai roi. Tibère va être jeune. D'où es-tu? Dis quelque chose. Ne veux-tu pas te défendre? C'est la mort que tu cherches? Ignores-tu donc que j'ai le pouvoir de te relâcher ou de te faire crucifier? Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi. S'il ne t'avait été donné d'en haut par mon père. Qu'il soit écrit que Jésus de Nazareth est déclaré coupable de trahison pour s'être proclamé roi des Juifs et qu'il est condamné À mourir crucifié. Roi des Juifs. Alors, presse-toi. Tiens, il est à toi. Écartez-vous. Écartez-vous. C'est un traître, fils et c'est la justice de l'Empire romain. Sauve ta vie, Jésus. Délivre-toi, Jésus. Écartez-les. Arrêtez vos lances. Faites écarter la foule. À mort, imposteur. Avance, avance. C'est un traître. Laissez-le, c'est notre prophète. Il nous a trahis. Imposteur.
Pardonne-leur. Car ils ne savent ce qu'ils font. Si tu es vraiment ce que tu dis, si tu es le Messie, pourquoi n'as-tu pas sauvé ta vie? Et la nôtre? Tais-toi. Ne crains-tu pas Dieu, même à l'heure de ta mort? Pour nous, ce n'est que justice. Car nous recevons le châtiment appliqué pour nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il a sauvé les autres. Pourquoi ne se sauve-t-il pas lui-même? Père. Entre tes mains, je remets mon esprit. Des bruits courent qui annoncent que Jésus ressuscitera du royaume des morts. Et tu crois ça, hein? Les esprits superstitieux ne demandent qu'à le croire. Ses fidèles disciples pourraient facilement enlever le corps en secret et dire ensuite qu'ils ont été témoins de la résurrection. Pour éviter cela, la tombe peut-elle être gardée? Je ne vois rien qui t'empêche de le faire. Hé, halte! Qui êtes-vous? Où allez-vous? Nous sommes la famille de Jésus de Nazareth, qui gît ici. Qu'est-ce que vous voulez? Entrez dans le sépulcre. Pourquoi? Pour oindre sa dépouille. L'envelopper de lin et apporter les herbes et les aromates. C'est notre coutume. Pourquoi vous ne l'avez pas fait quand vous l'avez enseveli? Le sabbat commençait, nous ne pouvions rien acheter. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, ce ne sont que des femmes, laisse-les faire. Bon, bah c'est d'accord. Mais pour enlever cette pierre, il vous faut une armée. Allons-y avec elle. Et il nous faut de l'aide. Où allez-vous? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Jésus n'est point ici. Il est parti. Venez.
Je le jure, par Jupiter, Hercule et Mars. Oui, vous êtes resté éveillé toute la nuit et vous n'avez pas bougé de votre poste. Non, pas un instant. Nous avons suivi les ordres. Personne n'a pu approcher de cette tombe. Et tous ces juifs, prêtres ou je ne sais quoi, sont restés avec nous tout le temps. Mais qui a déplacé la dalle? Il y a les gardes du temple et des soldats romains postés un peu partout. Maintenant, nous ne sommes plus en sécurité ici. Il faut que nous allions ailleurs. Mais où pouvons-nous nous réfugier? J'aimerais que nous puissions aller en Galilée. Pierre. Pierre. Dis-le-nous, toi. Que devons-nous faire? En toute chose, nous devons suivre la parole du maître. Le maître est mort, Pierre. Et tu disais qu'il n'avait pas été suivi? Je te l'affirme. Marie. Pierre. Écoutez tous. Je l'ai vu là-bas. Tu as vu qui? Le maître. Tu as vu le maître? Oui. Il est ressuscité. Je l'ai vu, c'est vrai. J'ai vu le maître. Ce matin, nous sommes allés à son tombeau. Et à côté, un homme travaillait. Avec un garçon plus jeune. Et l'homme a dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Jésus n'est point ici. Nous nous sommes approchés de la tombe et la grosse dalle avait été déplacée. Le caveau, la tombe était ouverte. Nous l'avons cherché. Il n'était pas là. Tu dis que la dépouille du maître n'était pas là? Elle a été volée alors? Non, non, non. Laissez-moi finir. Au moment où nous quittions le cimetière, j'ai vu un homme encore. Je pleurais, j'étais bouleversée. Il a dit, femme. Pourquoi pleurer comme cela? Ensuite, il a dit mon nom 2 fois. Marie. Marie. Et là, enfin, je l'ai reconnu. C'était lui, Jésus. Alors, je suis tombée à genoux. J'ai tendu les bras, mais il m'a dit, ne me touche pas. Car je ne suis pas encore montée vers mon père. Et il a ajouté, mais va voir mes frères et dis-leur, Marie. Vous ne me croyez pas. Vous ne me croyez pas. Je vous dis que je l'ai vu. C'était lui, notre Seigneur. Marie. Il a demandé que je vous le dise. Je suis venue vous le dire. Vous n'avez pas voulu la croire. Quand le maître a rappelé à la ville de Jérus, vous ne l'avez pas cru non plus. Mais enfin, tu ne vas pas dire que tu crois son histoire. Et vous, frère, est-ce que vous la croyez? Toi, André, qu'en penses-tu? Et toi, Jacques? Et toi, Mathieu? Tu crois cela? Pierre, dis-le-moi. Oui. Comment peux-tu croire ce conte? Parce qu'il l'a annoncé. Parce qu'il voulait qu'il en soit ainsi. Il voulait que les choses se passent selon les Écritures.
j'ai toujours cru la parole du maître. Mais, Pierre, tu as renié le maître. Tu l'as renié 3 fois! Oui! Je l'ai renié parce que j'étais un lâche. Nous sommes tous des lâches. Nous avons accusé Judas d'avoir été un traître, mais nous tous, nous l'avons trahi. Exactement ce que j'avais redouté. Les disciples sont venus cette nuit, ils ont déplacé la dalle et ils ont emporté le corps. Impossible. La garde a été assurée sans interruption. Et vos prêtres sont restés là aussi? C'est le début. Et tout commence. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Recevez le Saint-Esprit. Allez comme des agneaux parmi les loups. Faites des disciples de toutes les nations. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur l'Évangile et les commandements que je vous ai laissés. Maintenant, je vais de nouveau quitter le monde et aller vers le Père. Ô Seigneur, reste avec nous. La nuit tombe déjà. La journée est presque terminée. Ne craignez rien. Je serai avec vous chaque jour, jusqu'à la fin des temps.